Et à 7h22 sur Radio Martinique, Jean-Claude Samid reçoit la basketteuse Sandrine Gruda. Vous avez été sacrée meilleure joueuse européenne de l'année 2009. Bonjour Jean-Claude et bienvenue chez nous Sandrine. Merci. Sandrine Gruda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes martiniquaise, basketteuse, meilleure joueuse européenne 2009. C'est un titre décerné par la Fédération internationale de basket. Ça s'est passé en mars 2010. Votre club est aussi championne de Russie. On peut dire que tout vous réussit, vous imposez maintenant au niveau international. Oui, c'est vrai que c'était une année importante pour moi au niveau expérience avec mon équipe, au niveau titre, reconnaissance, tout. C'était vraiment important pour moi de passer ce cap avec mon titre de meilleure joueuse européenne parce que c'est très rare qu'une Française l'ait et aussi une Martiniquaise tout simplement. Pourquoi avoir choisi un club, l'UMMC Ekaterinbourg, qui se trouve en Russie? Ils m'ont choisi en fait, j'ai atterri là-bas grâce à mon coach de Valenciennes, je suis partie avec lui et donc ils aiment beaucoup le basket féminin. En Russie et donc Ekaterinbourg, oui c'est à côté de la Sibérie, mais ça se passe très bien. Et pas tenté pour l'instant de revenir au plan national, au notre club? Non, pas pour l'instant. Alors on peut dire que vous êtes issu, que le milieu familial compte beaucoup dans votre famille. Donc vous avez une sœur qui joue au basket au niveau régional, un père qui a été basketteur professionnel, sélectionné 7 fois en équipe de France. Ça compte beaucoup dans l'ambiance. Racontez-nous un peu cette ambiance lorsque vous venez en vacances ici. C'est une super ambiance parce que justement tout le monde fait du basket ou a fait du basket. Donc quand moi je rentre et que j'explique un petit peu comment ça se passe en Russie, en Europe, peu importe, c'est super intéressant d'échanger, d'exprimer nos expériences et tout. Donc c'est super. Vous incarnez aujourd'hui une nouvelle génération de sportifs de haut niveau avec toute la rigueur, la maturité, aussi un symbole d'excellence et aussi la réussite féminine. Comment on voit son avenir? Alors, c'est justement très difficile à l'heure actuelle parce que je suis jeune et j'ai vu pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai déjà participé à pas mal de compétitions, reçu moi-même des honneurs à cet âge-là. C'est quand même bien, mais c'est difficile parce que ce sera vraiment compliqué pour moi lorsque j'aurai par exemple participé aux Jeux Olympiques, qui est l'un de mes objectifs à l'heure actuelle, parce qu'après ça j'aurai déjà tout vu. J'aurais participé à tous les championnats, j'aurais tout fait. Et j'aurai que 24 ans à ce moment-là. Donc ce sera un peu compliqué. Maintenant, je compte toujours porter les couleurs de l'équipe de France et représenter la Martinique le plus haut possible. Nous parlions tout à l'heure des clubs potentiels, des tentations au plan national international. Je sais que vous trouvez toujours, chaque année en venant ici, le temps d'aller faire la NBA. C'est quoi? C'est une passion, une volonté, un regard sur ce basket américain? Alors, participer à la WNBA, c'est un honneur pour moi parce que ça regroupe les meilleurs joueurs du monde. Il y a très peu d'Européennes qui participent à ce championnat. À vrai dire, l'année dernière, on n'était que 5. Donc, sincèrement, pour moi, c'était un désir personnel de participer à ce championnat. Et j'aime jouer là-bas. J'aime beaucoup jouer là-bas. Et peut-être, on ne le sait pas, à l'avenir aux États-Unis. Peut-être une bague WNBA. Voilà. Alors, on revient maintenant à votre situation et d'une manière générale à la promotion du basket. Êtes-vous tenté par une image de la promotion de la Martinique? Ça vous intéresserait d'être porte-drapeau d'une image tourisme, d'une image de sportif qui a réussi? Absolument. C'est mon objectif à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je veux, j'espère, je souhaite pouvoir être l'ambassadrice de la Martinique parce que je parcours maintenant divers horizons et ça plaît. Et moi aussi ça me plaît. Forcément, j'aime mon île et j'aimerais en parler. J'aimerais justement pouvoir faire profiter de tout ça à la Martinique. Au niveau touristique, parler de faire venir des personnes en Russie, par exemple. Tout le monde veut venir à Martinique parce que moi j'y suis. Donc je pense que je suis comme un aimant qui pourrait justement aider l'économie du pays, le tourisme. Je peux aider. Je pense que je peux aider. On parle souvent de reconversion de sportifs. C'est ce genre d'accompagnement qui intéresse les sportifs? Personnellement, oui. Ça m'intéresse énormément. En général, non, parce que elle préfère plutôt rester dans le basket en étant soit coach ou CTR. Voilà. Mais moi, ça m'intéresse énormément. D'une manière générale, votre regard maintenant sur le basket en Martinique, vous suivez les clubs, vous avez des copines qui sont toujours dans les compétitions?
J'ai beaucoup moins de copines dans ce moment, mais je suis toujours grâce à mon père, par exemple. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses à faire et elles ne sont pas faites malheureusement, mais il y a pas mal de choses à faire. Avec l'expérience que vous avez, il y a des ouvertures, il y a des portes d'entrée pour les basketteurs et basketteuses martiniquais? Il y a beaucoup d'Antillais à l'INSEP, par exemple, parce que c'est vraiment l'institut pointé du doigt pour les basketteurs en particulier. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, je peux comprendre les craintes des parents parce que c'est loin, c'est en France. Et donc voilà, c'est 8000 km et c'est loin. Je comprends. Mais enfin, c'est important. Si le joueur veut vraiment jouer au haut niveau, je pense que c'est incontournable. Alors 2009, on l'a vu, bon parcours de l'équipe de France féminine. 2010, il y a des championnats du monde en vue. C'est cet objectif à atteindre? Non, pas pour l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on va forcément y participer, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, mais c'est pas un objectif. Le niveau est trop élevé, c'est ça, non? Non, c'est que... nous, c'est l'objectif, c'est les Jeux Olympiques 2012 à Londres. Donc, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il faut absolument faire une bonne place au championnat d'Europe 2011. Donc, c'est pour ça que le championnat du monde, à l'heure actuelle, c'est pas vraiment important pour nous. Mais on y sera. L'Euroleague, possibilité aussi? Écoutez, l'Euroleague, c'est donc une participation des clubs, ouais. d'Europe. Donc, cette année, effectivement, on a fini encore 3e. C'est mon 4e Euroleague. Et c'est encore la 4e fois que je finis 3e, mais c'est encore un objectif. Mais c'est passionnant vu le niveau de la compétition. Oui, c'est très passionnant. C'est passionnant. Alors, lorsqu'on est en vacances au pays, ça se passe comment? On continue à s'entraîner ou pas? Oui. Combien de temps? Dès que possible. Dès que j'arrive, je prends un peu de repos et après je m'entraîne tout de suite. Enfin, jusqu'à ce que je parte. Parce que forcément, il faut entretenir le corps pour les compétitions à venir. Là, je pars en WNBA, il faut absolument que je sois prête. Si j'arrive pas prête, j'aurai des problèmes, tout simplement. Voilà. En fait, c'est aussi un professionnalisme de ma part. C'est une volonté personnelle. Le reste du programme, c'est basket, aller à la rencontre des jeunes, discuter. Voilà, exact. Aller à la rencontre des jeunes, surtout dans mon club à Golden Lion. Donc voilà, c'est important pour moi de transmettre des messages, de faire rêver. En Martinique jusqu'à quelle date? Comment? En Martinique jusqu'à quelle date? Jusqu'au 3 juin. Et après, direction les États-Unis. Exactement. Merci Sandrine Gruda d'avoir été notre invitée. Merci. Il est 7h29 sur Radio Martinique. La meilleure joueuse européenne 2009 de basket était donc avec nous. C'est une récompense rare pour une Française, encore plus pour une Martiniquaise, dit-elle, d'avoir cette distinction. J'aime rentrer et échanger avec ma famille sur mes expériences en Europe. Je suis jeune, c'est vrai, j'ai vécu déjà de grandes choses, mais c'est délicat parce qu'après les Jeux Olympiques, à 24 ans, j'aurais tout vu. Participer à la WNBA, c'est un honneur pour moi. Peu de Françaises y participent. Nous étions 5 l'an dernier. Bravo. Faire la promotion de la Martinique, être une sportive ambassadrice de mon île, bien sûr, c'est mon souhait. À travers moi, les Russes aujourd'hui veulent d'ailleurs découvrir la Martinique. Pour les Jeux, si on veut atteindre le haut niveau, il est primordial de partir